Bienvenue dans Actionnable, c'est le podcast caribéen dédié à ceux qui veulent transformer leurs idées en action. Donc moi c'est Eiji et je suis avec Béatrice. Nous sommes deux entrepreneuses qui sommes de différentes générations, mais on a le même objectif commun, c'est de faire de ce podcast une référence pour les jeunes entrepreneurs caribéens et ambitieux qui souhaitent finalement passer à l'action et concrétiser leurs projets. Donc aujourd'hui on est avec Charlie. Bonjour. Salut. Charlie, est-ce que tu peux nous parler de ton idée ? Alors, mon idée d'aujourd'hui, celle que je voudrais exposer, c'est de créer une agence audiovisuelle, mais adaptée au marché d'aujourd'hui. Ok. Justement, toi, Béatrice, il y a 2 ans, tu as créé Youtel. Quelle est, tu penses, la différence fondamentale entre toi, quelqu'un qui arrive à passer à l'action très rapidement, et peut-être Charlie qui a eu cette idée à un moment donné et qui maintenant débute et cherche à concrétiser cette idée ? Alors déjà, la première question qui me vient, c'est depuis quand as-tu cette idée ? Alors, c'est une idée qui m'est venue il y a quelques mois, à vrai dire. Bien qu'en fait, disons que c'est dans la continuité de tout ce que j'ai plus ou moins étudié et aussi expérimenté de ma vie professionnelle. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs axes, on va dire, de l'audiovisuel qui peuvent être exploités. Par exemple, pour Youtel, c'est vraiment un média à part entière, mais qui est axé jeune. Tandis que là où je pensais plus ou moins intervenir, c'est dans les autres axes. Plus mature ? Enfin, je dirais pas plus mature, puisque c'est pas une question d'âge, mais plus une question de... Axé sur le business, on va dire. Voilà. Axé sur l'entrepreneuriat. Exact. D'accord, ok. Donc ça, c'est le marché que tu vises. J'imagine que c'est suite à tes études Exact. que tu veux faire ce type d'agence. C'est ça. Tu as étudié quoi exactement ? Dans un premier temps, vis-à-vis de mes études, mes affinités étaient axées vraiment sur le graphisme, mais c'est vraiment un domaine qui, je me suis rendu compte, a une limite beaucoup plus rapide, et surtout avec l'arrivée des différents outils comme pour citer Canva par exemple, qui permet d'accessibiliser la création de contenu graphique plus facilement pour les particuliers et les professionnels. Cependant, il reste quand même beaucoup de choses à faire. En termes d'audiovisuel, il y a beaucoup d'axes, que ce soit les spots publicitaires ou bien le motion design ou encore le montage. Il y a vraiment un vaste champ des possibles, quoi. Oui, mais aujourd'hui, toi, ton idée, c'est de faire quoi ? Dans quelle direction ? J'ai bien compris que c'est une agence de communication, ce que tu viens de dire. Mais tu te diriges vers quoi exactement ? Parce que la communication, c'est très vaste, c'est très large. Mais est-ce que tu as une idée précise de ce que tu voudrais faire ? Justement, l'idée qui me venait, c'est que je n'ai pas directement la cible que je souhaiterais atteindre, mais je sais plus ou moins ce que j'attends. C'est-à-dire, c'est vraiment axé sur des contenus, je veux dire, moyenne, longue durée, mais qui vraiment proposent une approche vraiment profonde des choses. Et pas simplement juste en superficie. Plus comme un documentaire, comme des formats longue durée. Voilà, exactement. Et justement, le podcast Actionnable, c'est justement pour pouvoir qu'on ait un état des lieux, finalement, des entrepreneurs qui viennent avec des idées et pour voir, en fait, ces idées se concrétiser au fur et à mesure des podcasts, pour voir les actions qui vont être mises en place. Et là, maintenant, j'ai trouvé intéressant d'inviter Charlie parce que lui, il a des actions à mener. Et toi, tu as une expérience et tu as une idée des niches maintenant dans l'audiovisuel qui seraient intéressantes d'explorer. Et donc, je voudrais que tu nous en parles. Alors, il y a des niches effectivement intéressantes à explorer. Le problème, c'est pour ça que je lui pose des questions, c'est que je n'ai toujours pas identifié dans quel domaine vraiment où tu veux aller. Parce qu'effectivement, en communication, on a parlé de montage. À un moment, tu as dit c'est accessible à tout le monde, Canva. On ne fait pas forcément du montage tout sur Canva, surtout si on s'adresse à une population d'entrepreneurs. Donc on est quand même sur des logiciels un petit peu plus élaborés. Tout à fait. Après, tu as parlé effectivement de communication au sens large, de production audiovisuelle, documentaire, mais j'ai toujours pas compris ce que tu voulais faire. Et la première chose à faire quand on veut entreprendre, et quand on veut effectivement se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, c'est bien définir ce qu'on veut faire. Et d'accord, tu as dit que tu n'as pas défini, tu as encore ta cible, ça j'ai bien compris, mais est-ce que tu as défini ton produit ? C'est ça que j'ai besoin de savoir, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas entendu quel était ton produit. Alors, je disais que avant de m'orienter directement sur la cible, puisque disons que je suis encore en train d'évaluer plus ou moins
les personnes qui sont susceptibles d'acquérir mes services. Je me suis vraiment concentré sur acquérir des skills, d'acquérir des compétences pour pouvoir proposer déjà des produits de qualité, notamment surtout en ce qui concerne mon savoir-faire en termes de montage audiovisuel directement. Donc aujourd'hui, tu as un produit alors? C'est ça. Tu as un produit qui s'adresse de montage, si j'ai bien compris. C'est ça. Et qui s'adresse à des professionnels. Exact. D'accord, donc c'est ton produit. Oui. Là, tu es en train de t'améliorer donc ta valeur ajoutée Exact. sur ce produit. Et aujourd'hui, tu souhaites le lancer, c'est bien ça? Là, je ne souhaiterais pas le lancer directement, parce que je suis en train encore de le maturer, on va dire. Mais l'idée, c'est vraiment, dans l'avancement entrepreneurial, ce que j'aurais aimé comprendre, c'est si au courant de la définition du produit, je veux dire, s'il y a des étapes indéniables, enfin, on va dire, un passage obligé. Alors, moi, ce que j'ai envie de te dire, et que font beaucoup de jeunes entrepreneurs, c'est qu'ils attendent souvent que leur produit soit à maturité. C'est-à-dire, ils réfléchissent à ce qu'ils pourraient faire, à ce qu'ils pourraient améliorer sans cesse, et ils lancent jamais le produit. Quand j'ai lancé U-Turn, je savais juste ce que j'avais envie de faire. J'ai pas du tout attendu d'avoir un produit parfait, le logo parfait, la cible parfaite. Je sais que j'avais envie de faire ça. Je l'ai lancé. Au fur et à mesure, j'ai peaufiné mon média et je le peaufine toujours. Oui. Je n'ai toujours pas le produit parfait, le bon modèle, mais je le peaufine tous les jours. Mais si j'avais attendu, aujourd'hui on va bientôt avoir 2 ans d'existence, je n'existerais toujours pas. Donc tant qu'il ne va pas y avoir cette phase d'action, vous n'allez pas vous lancer déjà. C'est une forme de peur quelque part, hein, parce que plus on peaufine, plus on a peur, on se dit, bon, est-ce que mon produit il est vraiment bien, est-ce qu'il est vraiment ci, est-ce qu'il est vraiment ça? On se met des barrières, et on n'arrive pas... Et un jour, on s'est dit, bon, parce qu'on n'a plus le choix, parce qu'on n'a plus de sous, pour peaufiner le produit, on finit par le lancer, et après, on peut être très, très déçu. C'est clair. Et voilà. Donc, c'est maintenant, même s'il n'est pas parfait, lancez-le. Il y a des petites choses pour mettre en place, pour se rendre compte si votre produit, il y a vraiment un public derrière. Et en plus, c'est en le faisant que vous allez pouvoir peaufiner votre produit. C'est le client qui va vous aider à vendre votre produit. Ce n'est pas vous qui lui vendez, c'est lui qui va vous faire vendre votre produit. Votre cible, c'est les chefs d'entreprise. Posez-leur la question. Faites une page, faites une vidéo, faites un contenu, posez-leur la question de quoi ils ont besoin. Offrez une valeur ajoutée, donnez un conseil et vous verrez si le chef d'entreprise réceptionne l'idée, est réceptif de votre idée. S'il y en a qui sont réceptifs parce que vous leur avez donné de la valeur ajoutée, vous vous rendez compte que ça les intéresse, vous peaufinez, vous avancez. C'est comme ça que vous saurez vraiment s'il y a une attente du marché. Ça, c'est mon conseil, ouais. C'est cool. Donc, est-ce que tu penses que ça pourrait être inscrit dans la liste des actionnables, du coup, pour la prochaine fois qu'on se voit pour le podcast? La première chose en tête de liste, bon, disons que sur le papier, j'ai déjà plus ou moins créé ma structure, je suis un auto-entrepreneur, etc. Tout. Donc, administrativement, c'est fait. C'est déjà lancé, mais après, c'est juste vraiment une question de développement. Mais comme elle disait, je pense que c'est seulement le lançant qu'on saura. Et vraiment, c'est à partir des premiers retours que j'aurai vraiment... savoir si c'est à poursuivre, ce que je pourrais mettre en œuvre pour pouvoir améliorer le produit. C'est ça, exactement. C'est ce qu'il faut faire. Donc, il faut que tu te lances demain matin. À l'heure. Voilà, c'est exactement la réponse que j'attendais. Dès qu'on sort d'ici, ça y est, c'est lancé. C'est parti. Exact. Mais c'est ce qu'il faut faire, il faut passer à l'action. C'est la seule chose qui te reste à faire. C'est ça. Et sincèrement, je crois que c'est ça qui m'a vraiment poussé à venir ici. Je me suis dit, bon, écoute, t'as rien à perdre, que du bénéfice. Et je pense que une autre action, je pense que on n'en a pas parlé directement, mais je pense qu'il faudrait que je fasse directement un audit vis-à-vis des autres personnes qui seraient potentiellement intéressées. Enfin, ne serait-ce que leur exposer pas le produit directement, mais savoir de quoi ils ont besoin et peut-être là, ça fait une nouvelle longue. Un audit, quel est le meilleur moyen, comme je dis, la landing page pour parler de ton produit et le lancer vers cette communauté. C'est ça en fait. C'est le meilleur moyen de faire cet audit. Et ça coûte rien, ça. Hein. C'est les réseaux sociaux, ça coûte 0. Il n'y a pas d'investissement. C'est clair. Des fois, j'ai envoyé des messages, des choses comme ça, mais on sait que ce sont des personnes difficiles d'accès, mais pas forcément par envie, mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais est-ce que tu leur donnes une valeur ajoutée, à part poser une question? L'idée, c'est de leur apporter quand même quelque chose. Pour avoir une réponse et avoir un retour, il faut que tu donnes un peu de valeur ajoutée gratuitement. Voilà, tu donnes un peu de valeur ajoutée gratuitement et ils vont te renvoyer leurs impressions.
Voilà, et c'est là que tu vas pouvoir définir effectivement quelles sont leurs attentes. Donc il faut que tu donnes de la valeur ajoutée. Et puis bon, excuse-moi, c'est pas parce que tu auras fait une fois qu'il faut s'arrêter, hein, sinon Ouais, c'est trop facile. c'est clair. Voilà, il faut un petit peu, voilà, il faut travailler, il faut avoir envie quand même, Ouais. il faut persévérer. Donc déjà lance-toi parce que bon, tu n'es même pas encore au niveau à me dire oh là là, j'ai pas arrêté, j'ai pas de retour. Non, tu en Ouais. es à la phase où je me suis toujours pas lancée. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, pour l'instant, tu sais même pas si ça va être compliqué ou pas. C'est ça Voilà. en vrai. Parce que disons que quand on a une... parce que jusque-là, j'ai surtout proposé mes services pour divers prestataires, etc. Mais vraiment, prendre le truc à bras le corps et puis m'investir à fond dans un projet, c'est quelque chose qui... Je me pose beaucoup de questions, voilà. Et En parfois, fait- on se laisse aussi peut-être avoir par la routine, de jobber en fait. Jobber et du coup, d'être obligé de déjà subvenir à ses besoins fondamentaux. Et peut-être que du coup, on attend et on met de côté ce qui devrait constituer l'essence de notre énergie. Ouais, Et c'est aussi ça. exact. Parce qu'il y a beaucoup de choses, comme on dit souvent, de façon alimentaire. Mais c'est pas nécessairement soit le cœur de métier ou le cœur du produit que ce que vous... Complètement. Voilà. Mais il n'y a rien qui t'empêche de faire le côté alimentaire pour l'instant et en même temps de travailler sur ton projet Ouais. et de le lancer. Tu peux garder les deux, garder l'alimentaire et garder ton projet et le lancer en même temps. De toute façon, à partir du moment où on rentre dans le milieu entrepreneurial, il faut être courageux. Il ne Ouais. faut pas croire que vous allez faire 35 heures. Ah Voilà, non. vous vous lancez dans un monde où effectivement au départ il faut travailler, il faut s'investir. Donc effectivement, il faut savoir que quand on a quitté le petit boulot alimentaire, ben derrière il faut travailler sur son Faut projet, assumer. il faut assumer, il faut le lancer. Donc ça demande des journées un peu plus longues. Mais on n'a rien sans rien. Sinon ce serait très facile. On serait Oui, tous il y en chefs aurait d'entre- beaucoup plus. on serait tous chefs d'entreprise. C'est clair. Donc oui, on n'a pas fini. Mais vous êtes encore très jeune. Mais même moi, mes journées sont très longues et pourtant je n'ai jamais terminé. Mais c'est ça aussi, de vivre de sa passion, quand on aime faire quelque chose. Voilà. L'alimentaire, bah, il deviendra secondaire, mais pour l'instant, il faut le placer et il faut vous lancer. Donc il faut faire les deux, il y a des sacrifices à faire, hein. C'est clair. On fait moins la fête. C'est Voilà. surtout que je suis en train de me rendre compte que c'est quelque chose que j'aime bien, puisque pas nécessairement juste la partie création, etc., etc., mais essayer de proposer quelque chose de nouveau, ou bien ne pas me contenter juste de ce qui se fait déjà, et puis voilà. Parce que je crois que quand on est entrepreneur, en fait, on veut apporter notre pierre à l'édifice de quelconque façon, pour essayer de, comme on dit, améliorer. Changer des choses. Voilà. En tout cas, encore merci pour ce petit podcast. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Alors, ça dépend quand est-ce que tu pourras revenir parmi nous. Avec des nouvelles. Bah, moi, j'ai envie de te dire que je te laisse 15 jours et dans 15 jours, il faut que tu nous dises où tu en es. Ouais. Voilà. On va lui donner comme ça des... S'il y a un des- timing Voilà. et tout, ouais, c'est cool. Ouais, on Voilà. te donne 15 jours et dans 15 jours, je veux savoir Et, ju- le produit, les lancés, combien de retours tu as eu et voilà. et justement, tu pars en France prochainement. Ouais. Et tu me disais quelque chose de très intéressant que je pense qui est très intéressant à partager. C'est justement l'idée que tu pars en France pour ce déclic, quelque part. Ouais. Peux-tu nous en parler? À vrai dire, c'est vraiment de façon spontanée que je me suis dit ça. Et je me suis dit pourquoi pas. Et c'est simplement, en fait, on va dire en reconnaissance, si on peut employer ce terme-là, histoire de voir ce qui se fait, ce qui marche. Bien sûr, c'est possible par Internet, mais des fois, avec les réalités du terrain, essayer de tâter, de voir, ressentir les choses directement, c'est notre approche. Mhm. Et tu avais envie de voir si finalement tout ce qu'on t'avait dit sur la France, c'est ça, est-ce que c'était vraiment le cas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait vraiment plus d'opportunités en France? Ou est-ce que tu voulais te faire ta propre idée? C'est ce que j'avais trouvé intéressant dans ce que tu Alors, m'avais dit. les deux questions se rejoignent, Mhm. puisque quelque part, c'est surtout une affaire de marché aussi, puisque celui de Guadeloupe est quasi un peu saturé, j'ai envie de dire. Mais on parle souvent des opportunités de la France et
essayer soit se frotter à la concurrence, ou bien essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est plus que le côté expérience que tu Voilà, cherches. l'expérience Voir un directement. petit peu ce qui se fait ailleurs. Voilà. Plus, pour avoir ta propre idée Ouais. et voir un petit peu ce qui se fait parce que c'est plus grand, parce que le marché est différent et plus ouvert. Mais alors, le déclic, je ne sais pas si c'est ça qui va te donner le déclic. Je ne sais pas. Non, Après, oui. oui, je ne sais pas si ça va te donner le déclic. Après que tu aies cette ouverture d'esprit, avoir une ouverture d'esprit, voir des choses un peu différentes, voir le marché de la concurrence, etc., ça peut effectivement t'aider pour améliorer ton produit ou bien pour peut-être revoir un petit peu ton produit. Mais en même temps, je te dis, le problème reste le même. Ton produit, tant qu'il est dans ta Pas tête, lancé. tant qu'il est dans ta tête, quel que soit ça soit en Guadeloupe ou en métropole, c'est pareil. Hein. Il sera toujours dans ta tête. Tu as déjà pensé à partir ailleurs? Qu'est-ce qui t'a poussé à rester en Guadeloupe? Alors, moi, non, je n'ai jamais pensé partir ailleurs. Je suis profondément antillaise, j'ai envie de dire, puisque bon, je peux pas dire guadeloupéenne, parce que je suis guadeloupéenne, mais je vis dans une autre île. Je suis profondément antillaise et j'aime particulièrement toutes ces petites particularités qu'il y a dans les îles. Donc, et c'est ça que j'ai envie de montrer, c'est avec les Antillais que j'ai envie de travailler. Et c'est vrai que je ne suis jamais partie, pourtant j'ai eu des opportunités de partir, hein, j'ai eu des offres ailleurs, mais j'ai toujours voulu développer, moi, cette particularité qu'on avait aux Antilles. Et justement, je trouve qu'il y a énormément de choses à faire. Parce que je trouve que les Antilles, il y a plein de choses à faire encore. Et qu'on a cette chance justement d'avoir ce terrain de jeu où on peut encore s'exprimer en tant qu'Antillais et apporter de la valeur ajoutée à notre population. Donc au contraire, moi je suis profondément antillaise. Voilà. Waouh. C'est vraiment, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de personnes d'entendre ça. Parce qu'on est souvent confronté à cette question, voilà, partir ou rester. Et merci de l'avoir partagé avec nous. Bon, bah, merci à tout le monde pour ce petit podcast. Merci, Edgy. Et puis, on se revoit la prochaine fois pour Actionnable 2 avec, j'espère, encore Charlie qui aura mis les choses en place. Qui sera passé à l'action surtout. Voilà, et puis on verra avec toi les avancées, les défis. Puisque c'est l'idée du podcast, hein, c'est de ne pas s'arrêter à un seul rendez-vous, mais qu'on puisse vraiment voir une avancée. Donc, on se retrouve la prochaine fois. Ça marche.